Dans cette vidéo, je vais vous présenter Microsoft Power BI Desktop. Alors, il faut savoir que Microsoft Power BI Desktop est un outil de reporting et de tableau de bord conçu par l'entreprise Microsoft. Il faut aussi savoir que c'est le digne successeur de Microsoft Excel en matière de Self-BI. Alors, les Self-BI, les outils Self-BI sont des outils qui permettent à un utilisateur avec des compétences minimales en matière d'édition en informatique, en matière d'édition des tableaux de bord, de composer des tableaux de bord à partir d'un certain nombre de données déjà collectées. Alors, il faut savoir aussi que c'est un outil qui est installable sur Windows 7, Windows 8, Windows 10 en version 32 ou 64 bits. Si vous le souhaitez l'installer, vous pouvez aller sur le site de Microsoft. Il est disponible gratuitement. Je pense que le lien est... Excusez-moi. OK. Alors, vous allez sur le site de Microsoft et vous pouvez le télécharger gratuitement. Je pense ici, c'est visualisé. Non, 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 c'est gratuitement. Télécharger. OK, après avoir rempli le document, la version 64 bits est téléchargeable directement. OK. Alors, il se présente comme un outil de reporting divisé qu'on peut découper en trois parties. Alors, la première partie, la connexion de données. Pour pouvoir utiliser Power BI, il faut avant tout pouvoir se connecter à une source de données qui va vous permettre d'alimenter vos différents tableaux de bord. Dans cette mesure, dans Power BI, vous avez une multitude, je pense à peu près une trentaine de sources de données disponibles partant des fichiers Excel, CSV, XLM, etc., etc., aux fichiers de base de données ou à carrément des fournisseurs en ligne comme Facebook ou bien Google Analytics. Alors, une fois que vous êtes connecté à votre source de données, vous pourrez visualiser les différentes données. Je prends par exemple un tableau de bord que nous avons conçu. Voilà. Une fois connecté à votre source de données, vous pouvez en visualiser le contenu. Voilà, le contenu de cette source, pouvoir organiser l'arborescence des tables et éditer l'ensemble des éditer sous forme d'indicateurs l'ensemble des données contenues à l'intérieur de votre fichier. Alors, la mise en place d'indicateurs a été énormément simplifiée par Microsoft. En effet, vous avez qu'à sélectionner votre indicateur. Je crée une nouvelle page d'indicateur. Donc, alors, je sélectionne l'indicateur que je souhaite utiliser. Je vais utiliser par exemple ici euh, la jauge. La jauge et je fais glisser une valeur, on va dire par exemple ici le nombre de personnes. Alors, c'est aussi simple que ça. Donc, vous pouvez aligner un certain nombre de valeurs selon les données que vous souhaitez présenter. Vous pouvez aligner un certain nombre de valeurs selon les données que vous souhaitez présenter et aligner les différents indicateurs en fonction de, je dirais, en fonction de la présentation que vous souhaitez que votre tableau de bord ait. Alors, je vais prendre par exemple ici, mesurer le nombre de sections par continent. Voilà, ok. Ensuite, pour chaque indicateur, vous pourrez les mettre en forme, désactiver la légende, etc., etc. Donc, l'un dans l'autre, vous pourrez intégrer
plusieurs ensembles d'indicateurs pour raconter une histoire, comme par exemple ici l'évolution des visites sur le site web d'Africa Performance. Il faut savoir que ce tableau de bord est directement connecté à Google Analytics. Là, je peux même le mettre à jour. Là, je peux même le mettre à jour. Attendez, il se connecte à Google Analytics. Il commence à charger les nouvelles lignes pour mettre à jour la base de données qu'il a stockée. Ok, là, il a mis le tableau de bord à jour. En grosso modo, vous pouvez aussi publier les tableaux de bord sur la plateforme de reporting de Power BI, la plateforme de reporting officielle de Microsoft, afin de le rendre accessible à tous les utilisateurs ou bien à d'autres membres de votre organisation. Donc, nous avons rédigé un article assez intéressant dessus qui vous montrera en détail les différentes fonctionnalités de Power BI. Ok. Ensuite, les avantages que nous trouvons à Power BI, d'abord, c'est une plateforme qui est extrêmement intéressante pour les PME et en plus qui est téléchargeable gratuitement. Donc, c'est vraiment, vraiment, ça serait vraiment laisser un très bel outil lorsque en ne l'utilisant pas vu qu'il est gratuit. Ensuite, second avantage, vous avez cru comprendre que vous n'êtes pas obligé d'être totalement ou bien tout le temps connecté à votre source de données pour pouvoir la mettre à jour. En effet, Power BI récupère les données et les stocke dans son fichier d'une manière très compressée, ce qui rend le fichier plutôt léger. Donc, vous pourrez éditer vos tableaux de bord, stocker les fichiers et surtout pouvoir naviguer dans ces données. Car même en absence de connexion Internet ou bien de connexion directe à la source de données, vous pouvez faire vos analyses, etc., etc. Donc, c'est ce qui le rend extrêmement flexible. Donc, nous vous conseillons de l'utiliser et aussi de recourir à la possibilité de pouvoir créer des templates, des modèles de tableaux de bord qui pourront être réemployés par n'importe quel utilisateur.